Europe 1, 7h24. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Vue du net avec Guy Berenbaum. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Bien, on sait que la transparence est au cœur du débat politique. On l'a vu hier avec les grandes annonces de François Hollande à l'Elysée. Pensez-vous, Guy, que le web peut être un accélérateur ? Alors effectivement, depuis quelques jours, avant même que le président Hollande hier ne parle, des ministres et des élus se sont lancés dans un concours de transparence et ont publié leurs revenus, leur patrimoine, etc. Un mouvement qui passe notamment par le web. Le site Rue 89 notamment a bricolé une application patrimoine des politiques. Il s'agit plus d'une infographie interactive que d'une application, mais il y a déjà des chiffres qui sont en ligne pour ceux des politiques qui ont sauté le pas les premiers. On sait par ailleurs, depuis hier, que tous les ministres devront le faire dans quelques jours. Oui, d'ici au 15 avril, il y a les politiques qui se servent eux-mêmes du web. Oui, sur son blog, Nicolas Dupont-Aignan donne ses chiffres, sa maison d'hier, son appartement à Paris, le solde de son compte. Jean-Noël Guérini, figurez-vous, fait de même sur son blog, c'est pas une blague, voilà, on s'y attendait pas. Il y en a aussi qui reculent, comme le député UMP Franck Riester qui explique à Rue 89 qu'il renonce à se dévoiler. Ouais. Et il y en a même un qui plaisante, figurez-vous. Le président PS du conseil régional de Languedoc-Roussillon, le sénateur des Pyrénées-Orientales, Christian Bourquin, écrit sur son blog « Je n'ai rien à moi, mon logement appartient à mes enfants, je n'ai pas non plus d'autres comptes bancaires que mon compte courant qui finit souvent les fins de mois à zéro. » Et il ajoute « Je suis désormais propriétaire d'un âne catalan de 8 mois dont le pédigré est certifié. » Ah oui, donc là, Oui, il se fout de notre gueule. Oui, voilà, c'est Pas ça. sûr que M. Bourquin va faire l'âne longtemps. Oui, je Ouais. préfère dire les choses. Le web peut-il vraiment être un vecteur de transparence ? Ah bah l'étalage numérique ou médiatique sans contrôle est totalement vain, Bruce. Ouais. Le président Hollande a annoncé une haute autorité indépendante chargée de vérifier les revenus, les patrimoines, les intérêts. Elle devrait analyser si un élu, un ministre, s'est enrichi entre son arrivée et son départ. Mais cette haute autorité serait vraiment crédible si ces données personnelles, si ces contrôles étaient publics et publiés en accès libre sur un site internet ouvert à tous, c'est-à-dire le contraire de ce que fait l'actuelle Commission pour la transparence financière de la vie politique. Il n'y aura, à mon sens, c'est mon avis, de choc de moralisation que s'il y a un choc de publicité. Il faut publier, c'est ce que vous nous dites ce matin, il faut publier sur Internet les résultats et ces déclarations Oui. de patrimoine. Mais oui, il faut arrêter de se Sinon, planquer. ça n'a pas le même sens. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup Guy Berenbaum.